nous dirigeons vers le parc national Nevado Tres Cruces. On ne sait pas encore si on va pouvoir y rentrer ou pas. Après, dans tous les cas, la route est vraiment très jolie. Et là, sur la route, c'est hallucinant la quantité de mines que l'on croise. Il y en a énormément. Alors ça va du début de mine, hein, c'est-à-dire à la première recherche, aux très gros filons. Je pense qu'il doit y en avoir des très gros filons. Alors tant mieux pour ceux-là, hein, ça c'est top. Là, on va certainement avoir froid parce qu'on va prendre de l'altitude. Alors on va avoir besoin de faire du feu pour se chauffer. C'est pour ça que Didier est en train de couper du bois. On a fait un arrêt. Il coupe un petit peu de bois, comme ça on aura la réserve. On sera quitte de la couper dans le parc national. Et puis moi, en attendant, je promène le chat, ça lui fait du bien. Tout le monde est content, il fait beau, une bonne température. Et après, on poursuit notre chemin. Quand la tronçonneuse électrique ne suffit plus parce que les morceaux sont trop gros, eh ben on passe à la tronçonneuse thermique. Demain matin, le soleil va se lever là. La fenêtre de la chambre est là. Donc, le lever de soleil sur les montagnes demain matin, ça va être formidable. Et là, donc coucher de soleil sur ces montagnes-là. On est tout seul, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien du tout. Allez, je vous laisse écouter 2 secondes. Et ouais, c'est le bonheur. Allez, je vais faire un peu de feu parce qu'il fait vraiment très froid. Eh ben Marilyn, t'as pas froid ? Non, pas du tout. Alors, pourquoi on n'a pas froid? Nous sommes ce soir à 3500 mètres d'altitude. Et qu'est-ce qu'on fait à 3500 mètres d'altitude? Eh ben, on fait un feu de bois dans notre poêle à bois. Et franchement, c'est un agréable, c'est super bon. Et on se dit, ben, et oui, quoi, c'est que du bonheur. Vous avez vu les beaux paysages que nous a offert la route d'hier? J'espère que vous avez apprécié tout autant que nous.
Et hier soir, donc il allait faire nuit, donc on a arrêté notre chemin ici, juste devant le salar de Maricunga. Bon, il fait tout de même 8000 hectares et il est exploité pour le lithium qu'il contient. Alors ce matin, nous avons eu le bonheur d'ouvrir les yeux sur ce panorama. D'un côté comme de l'autre, c'est magnifique. Alors bien sûr, on a enlevé tous les rideaux occultants. Et comme ça, toute la nuit et sur le matin, on voyait ce magnifique paysage. Ah oui, alors cette nuit, comme il n'y avait pas de pollution lumineuse, c'était vraiment magnifique. Très étoilé. On voyait les étoiles, mais franchement, c'était super chouette. Et Didier, est-ce qu'on a bien fait de couper du bois hier? Oh là, mon Dieu, oui. On a coupé suffisamment de bois justement pour, comment dire, pour tenir au moins déjà la nuit et quelques jours. Parce que, comment dire, il faisait moins 10 ce matin et j'aime pas le froid. On n'aime pas trop le froid, mais bon, on est venu parce que c'est très beau. Ouais. Mais oui, et là encore il fait froid. Ouais, là il fait encore moins 8. Le poêle à bois a carburé. Le parc national Nevado Tres Cruces se trouve entre les deux douanes, celle du Chili et celle d'Argentine. Donc hier soir, avant de s'arrêter, nous avons passé celle du Chili, et sans aucun souci, sans réaliser de papier particulier. On lui a juste expliqué qu'on voulait visiter le parc national Nevado Tres Cruces et non nous rendre en Argentine. Donc on est passé. Et puis ce matin, donc on s'est arrêté là cette nuit, et ce matin, on va essayer d'aller trouver ce parc. Vous venez avec nous? Bah oui, va. Allez. Allez, c'est parti. Bah oui. Ciao. Le camion, il est là. Au détour d'un virage, il y a une rivière, Rio Lamas. Et je trouve ça très joli. On a un mix entre la végétation, la glace et l'aspect désertique autour. C'est agréable parce qu'on entend juste l'eau qui coule. À part ça, c'est le silence complet. Ah si, on entend au loin le camion qui tourne. Je sais pas si vous pourrez l'entendre. Didier est venu voir rapidement le cours d'eau, mais il est retourné dans le camion parce que il n'y a pas de place pour stationner et on est dans une courbe, donc il a préféré rester là-haut pour surveiller. Donc je m'en vais le rejoindre. Ça monte pas énormément, mais je suis essoufflée. On est à en gros un petit peu moins de 4000 mètres d'altitude, donc on s'essouffle vite. Regardez comme c'est joli. On voit encore le salar de Maricunga. Et on a de beaux sommets en perspective. Quelques kilomètres plus haut, cette même rivière nous offre une cascade plus grosse. Ce parc national doit son nom à l'imposant volcan Nevado Tres Cruces, qui possède 3 sommets à plus de 6000 mètres d'altitude chacun. Et c'est un des plus grands volcans au monde. Et on a toujours le Rio Lama en contrebas. Ouh là là, qui fait froid dehors. Eh ben, il fait bien chaud à l'intérieur du camion. À travers les vitres, le soleil tape très fort. Par contre, il y a un vent qui est très très froid. Et je viens de vous faire un 360 degrés avec tous les volcans et même les volcans les plus hauts du monde. Et Marilyn qui va bosser un peu, qui va filmer un peu tout ça. Et moi je rentre de suite, il fait trop froid. Il n'y a pas que le volcan Nevado Tres Cruces par ici. Il y a aussi le plus haut volcan du monde, Oroz del Salado, 6893 mètres d'altitude. Désolé, il y a un peu de vent, mais sinon c'est magnifique.
pas s'envoler. Que dire? Waouh! Voyez-vous les couleurs de cette lagune? Elle s'appelle la Laguna Verde, mais personnellement je l'aurais plutôt appelée la lagune turquoise. C'est en fait un lac salé de montagne à 4350 mètres d'altitude. Alors cette couleur est due à une forte salinité, Oui. mais par contre ça limite énormément la vie autour de ce lac salé. Personnellement, j'ai jamais vu une lagune de telle couleur. Mais franchement, ça vaut le coup d'avoir froid pour voir ce genre de choses. Bon, après, nous, on s'est posté un tout petit peu plus bas, on va vous montrer, parce que au-dessus, eh ben, le vent est terrible, on n'arrive même pas à parler, on n'entend rien dans les micros. Même avec les micros, ouais, vous n'entendrez rien. Donc on s'est mis un tout petit peu plus bas. Oui. Allez, on va la voir de plus près cette lagune. On y va? Et Marilyn, qui est très courageuse, pendant que je fais à manger, fait une petite vidéo pour vous. Bon, si elle n'est pas trop décoiffée après, parce qu'il y a des rafales de vent. Ah tiens, je vais regarder à combien elles sont les rafales de vent. Eh oui, tout à l'heure, 40, des rafales à 40, là on est à 33. Bon, on va peut-être pas rester là trop longtemps, hein, sinon on va geler. Quoi de mieux qu'un spot pareil pour faire une pause de quelques heures pour admirer tout ça? On va aussi manger un petit bout. Et ensuite on va repartir, on va pas passer la nuit ici parce que ici il fait vraiment très très froid, le vent est glacial. Mais en tout cas, bien contente d'être venue jusqu'ici, c'est trop beau. Allez, je partage avec vous encore une dernière fois. Pour le plaisir des yeux. Après la Laguna Verde, nous avons fait demi-tour car juste après celle-ci, c'est la frontière qui mène à l'Argentine. Et là aujourd'hui, c'est pas trop notre but d'aller en Argentine. Donc là, nous revenons sur nos pas, mais je pense qu'on devrait encore voir de belles choses par là-bas. Je vous ai parlé de deux volcans les plus imposants, Ojos del Salado et Nevado de Tres Cruces. Mais en réalité, dans cette zone, il y a plein d'autres volcans. Il y en a un peu partout. Je vais vous montrer. Alors par ici, il y a le volcan Barrancas Blancas. Derrière, on ne le voit pas, donc c'est le Nevado Tres Cruces dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est à l'origine du nom du parc national. De ce côté-là, on a le volcan Ermitaño. On a un volcan ici aussi par ici, pardon. Avec le froid, j'ai les lèvres engourdies. Le volcan Ojos del Salado. Et puis ici, c'est encore un autre volcan. Et il y en a plein d'autres derrière aussi. Donc vous voyez, des volcans, il y a de quoi faire. La petite histoire, on a fait 240 km et on a croisé ou doublé ou suivi aucune voiture. On n'a vu aucune voiture sur 240 km. Alors, pour des gens qui aiment être seuls, franchement, on a été gâtés. Vous avez vu les petites montagnes? On est sur une petite montagne comme celle qui est là-bas. On surplombe la lagune. Laguna Santa Rosa. Santa Rosa. Et puis bon, il y a un tout petit peu de vent, mais ça c'est pas trop grave encore. Et regardez ce qu'on va voir demain matin au réveil. Ça va être magnifique encore. De belles couleurs. Waouh. Voilà. Et tout au bout là-bas, c'est justement donc le salar de Maricunga qu'on vous avait montré. Alors ça c'est la vue d'un côté du camion. Alors il va faire des photos. Bon, il y a beaucoup de vent hein, par contre. Le lac est gelé
Et l'autre côté, on est là. On a une très belle vue. Par contre, demain matin, je pense qu'on va se cailler. Nous redescendons tranquillement vers Copiapo par la même route que nous sommes venus. Vous avez déjà vu tous ces paysages à l'aller, mais je pense qu'il y a un passage que vous avez peut-être pas relevé. Je vais vous le montrer et comme c'est en descente, je vais être du bon côté pour vous le montrer. Ou du mauvais côté, comme vous voulez. Et mauvais. Bon bah là il y a des chèvres un petit peu partout, donc on attend patiemment qu'elles passent pour être sûr de ne pas en écraser une. À cet endroit, la route devient beaucoup plus étroite. Et ce n'est pas une ligne droite, elle se présente sous la forme de lacets. Alors si on est tout seul, ça va. Il faut faire preuve de prudence, mais ça va. Mais c'est une route à double sens. Donc on peut croiser une voiture, un 4x4 ou un autre camion. Et dans ces cas-là, c'est moins drôle. Alors j'espère vraiment que l'on va croiser personne. Les glissières sont bien abîmées. Bon après le froid y est aussi pour beaucoup je pense. Glissement de terrain. Les glissements de terrain également. Et bon bah le précipice est bien présent. On va éviter de tomber. Hein. Alors je suis du bon côté ou je suis du mauvais côté? Là je vois vraiment tout. Hein. Ça y est, le passage délicat est passé. On reprend une chaussée un petit peu plus large. Comme il faisait très froid dans le parc, nous n'avons pas eu l'occasion de croiser beaucoup d'animaux, mis à part quelques vigognes. Pourtant, il abrite 70 espèces différentes. Parmi les stars du parc, il y a 3 espèces de flamants roses, l'ouette et la mouette des Andes, la foulque cornue et le pato d'Ergot Chico, pardon. Et donc c'est un canard endémique. Alors je pense qu'en belle saison, il y a vraiment moyen de voir une faune magnifique dans ces paysages somptueux. Et le mal d'altitude dans tout ça. Alors Didier a eu mal à la tête. Moi, en ce qui me concerne, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu le nez bouché et j'ai eu de la fièvre pendant une nuit. Alors pas la première nuit, mais la seconde nuit. Et je pense pas que ça soit un coup de froid parce que sinon je suppose que j'aurais été malade plus longtemps. Parce que finalement le lendemain matin, ça allait déjà beaucoup mieux. La fièvre était partie, j'étais en meilleure forme, juste très fatiguée car pas beaucoup dormi. Nous sommes passés de 0 m à 4000 mètres d'altitude sans palier. Nous n'avons pas vraiment eu l'opportunité de s'arrêter entre les deux, mis à part à 1500 mètres d'altitude. Donc finalement, nous sommes montés très rapidement. Ensuite, nous avons beaucoup sollicité nos corps sur place parce que nous étions à l'extérieur toute la journée avec du grand froid et beaucoup de vent glacial. Heureusement qu'il y avait quand même du soleil. Et j'ai pas hésité aussi à courir à gauche et à droite pour pouvoir réaliser les vidéos. Et la plus grande erreur que nous avons faite, c'est que nous ne nous sommes absolument pas hydratés. Mais nous avons carrément oublié. À des températures aussi froides, nous n'avions pas soif du tout. Et au bout des 2 jours, j'ai réalisé que je n'avais rien bu. Alors je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis sentie très mal. La visite de ce parc a été rapide. Comme vous le savez, nous n'aimons pas le froid. Alors nous avons visité le maximum de choses rapidement, puis nous sommes redescendus vers de meilleures températures. Et justement, à Copiapo, on était à nouveau en t-shirt. Je pense que si on avait visité ce parc en belle saison, nous serions restés plusieurs jours de plus. Comme vous pouvez le voir, là, je suis sur une immense plage de sable fin. Ça change de paysage et ça change aussi de température puisque je suis à nouveau en t-shirt. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vous avez pu découvrir ce parc avec nous, admirer les beaux paysages, mais sans vous essouffler et surtout sans avoir très froid.
On compte sur vous pour mettre un gros pouce si ça vous a plu et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À très bientôt et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté!